Comment j'explique ça? Il y a 2 mecs qui me parlent sur Snap. Je les connais pas. Et en fait, je m'en fous un peu. Voilà, déjà. J'arrive plus à les différencier. Je sais plus qui est qui. Enfin, je sais plus qui m'a raconté quoi. Les mecs là, les trompeurs, tout ça là, vous pouvez me donner votre méthode parce que vraiment, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais c'est réel, hein. Genre, il y en a un, il est papa, il a un chien, et il habite pas loin. Et il y en a un autre, il habite loin, et rien à voir. Je ne sais plus qui est qui, ou si même je mélange pas les deux. Après, en soi, c'est pas grave, parce que je m'en fous, encore une fois. Mais du coup, je réponds, parce que j'ai rien d'autre à faire. Mais je sais plus. Il y en a un, je lui dis, ouais, attends, tu me parles et tout, mais je sais pas à quoi tu ressembles à cette heure si tu me plais pas, tu vois, genre... Et il me dit, bah t'as pas vu ma tête? Je dis, bah non. Alors que peut-être que si, en fait. Je me rappelle plus. Donc, je ne sais plus. Je ne sais pas. Moi, j'ai une très mauvaise mémoire des prénoms, des visages. Enfin, surtout quand je vois les gens comme ça, je me rappelle pas de leur visage parce qu'en vrai, je les regarde pas. Mais alors, quand je m'en moque, quand vraiment je n'ai pas d'intérêt, c'est encore pire. Je m'en rappelle pas du tout. Voilà. Donc, je suis un peu perdue. Genre, je l'ai fait répéter et tout. Je me rappelle de rien. Allô, ça va? Ça va et toi? Il date, hein? Quoi? La dernière fois, c'est moi qui t'ai monté, là. T'es monté? Ouais, bref, on va faire court. Je vais te refaire la même que la dernière fois et je me barre. Tous les petits et tous les gens là d'en bas, là. Donc, on va commencer par les mecs. Il y en a un qui monte avec ses pecs, Zarma, il fait de la salle. Il demande les tarifs pour un massage. Je demande à ta sœur, moi, je lui pose mon paf sur sa bouche. Les autres, ils roulent un RS3 plaque Pologne. Je descends ce torticolis. Vous voulez mettre bien une meuf comme Benita par un là, vous n'avez pas le cardio. On va commencer par là. Les ourtis qui montent avec des photos de profil derrière les mariages du bled avec votre peau toute blanche. Oui, ourti, ma sœur, fais pas attention, écoute pas les gens, je suis pas le mauvais chemin. Elle a fait quoi, bonne de fils de pute? Elle a fait quoi? Elle a fait un live, elle s'est posée, elle est comme elle est physiquement, les lèvres, elle les a pas faites pour vous. Allez faire de l'oseille, bande de fils de pute. Au lieu de venir casser les couilles à des meufs qui sont ça, qui sont chill, elles aiment la vie, elles aiment sortir. C'est pas votre dos. C'est tout. Et après, j'ai un autre message. Pour toutes les michtos qui sont dans le live, regardez ma bio. Je les aime bien fraîches, bien michtos comme Demdem. Abonnez-vous à moi. Moi, je suis un homme capable. Il n'y a pas de souci. Voilà. Nous, on aime les michtos, on aime les meufs bien. Si vous n'avez pas le cardio pour assumer des meufs comme ça, arrêtez de monter, l'insulter. C'est tout. Ça va ou quoi, Benita? Ça va et toi? Voilà. J'en ai marre des gens qui montent, qui te font des tarawih. Ils pensent que c'est une mosquée ici. Ils viennent, ils enlèvent leurs chaussures et rentrent dans le live. Voilà. C'est quoi ce bordel là? Hey, fais un gros bisou respectueux à la soeur à côté de toi. Ok. Bisous. Ouais. Bon, abonne-toi à moi comme ça la prochaine fois j'ai pas besoin de faire des doigts pour moi. Mais là, c'est sans aucun doute. C'est le plus gros suceur de l'année 2025. Le plus gros BDG de l'année 2025. Jusqu'à, il a dit, ajoute-moi, comme ça, j'ai pas à faire des prières pour tomber sur ton live. C'est une dinguerie. Waouh, non, c'est grave. C'est si grave que ça de date une meuf tard la nuit, genre en mode 23h, minuit. Il y a ma pote, elle parle plus avec un gars avec qui elle s'entendait hyper bien parce qu'il lui a proposé de la voir à 23h. 23h30, c'est pour aller où? C'est pour faire quoi? Un vieux date dans une voiture sur un parking avec supplément canette s'il est un peu gentil? Ta pote, elle a grave raison, elle est grave concentrée. Les filles, un mec qui vous propose un date à 23h30, vous annulez la mission, je répète, vous annulez la mission, ses intentions ne sont pas bonnes. Et non seulement ses intentions elles sont pas bonnes, mais en plus il veut pas débourser pour ça. Donc les dates à 23h30, c'est vraiment les dates des malotrus, mal intentionnés, des suppôts de Satan, qui sont radins en prime.
Et non seulement un mec qui vous propose un date à cette heure-là, ses intentions sont mauvaises, mais en plus, si vous acceptez un date à cette heure-là, même si c'est de bonne foi, en mode oui, le pauvre, il travaille beaucoup, il a que ce moment-là, je vais lui faciliter les choses, lui, dans sa tête, il va pas penser ça. Lui, il va se dire, hey, il y a grave moyen de hachek milkshake. Donc vous envoyez un message qui est pas bon du tout. La limite supérieure maximale, les filles, c'est 20 heures. Et encore, je pousse le bouchon un peu loin, Maurice. Et toujours dans un lieu public. Donc oui, les filles, l'heure du date est très importante. Ne soyez pas naïves et n'acceptez pas des dates à des heures chétanesques. Les filles, est-ce que vous avez déjà osé aborder un gars dans la rue ou, enfin bref, partout ailleurs, hein, j'en sais rien. Et genre, ça a mené à quoi? Parce que moi, à chaque fois, j'en trouve des beaux. Genre là, il y a un gars dans le tram, je l'ai trouvé trop mimi, mais je me suis dit, enfin de toute façon, même si l'on te dit Mel, c'est l'amour de ta vie, jamais je ne pourrais aller faire le premier pas. Je me lève, j'arrive devant lui, je m'écroule, je fais un AVC littéralement. Et après, je me plains que ça passe que par les applis, etc. Mais parce que, suffit en plus que le mec me dise, ben non, je veux pas ton numéro, t'es beaucoup trop moche. Je saute là, du 3e étage. Sans aucun doute, je saute, sans aucune hésitation. L'homme moyen ne cherche pas à avoir une relation sérieuse. Vous saviez ça? Je vais vous dire, j'ai appris ça il y a pas très longtemps, que ça m'a fait un déclic. C'est que en fait, ces hommes-là, ils ne sont pas comme nous les femmes, tu vois. Nous, on s'imagine déjà une relation dans nos têtes. On a vraiment cette croyance que ouais, il va nous aimer, il va nous chérir, genre on sera sa princesse et tout. On a une relation dans nos têtes, vraiment, on a un film. Eux, la seule chose qui les intéresse, c'est l'admiration que vous pouvez leur offrir à travers le S. Et en fait, ils ne vont pas avoir une relation avec vous parce qu'ils vous aiment et parce qu'il veut prendre soin de vous et qu'il veut construire quelque chose avec vous. Il accepte d'officialiser une relation avec vous seulement par le fait qu'il sait que cela va vous faire plaisir et comme ça, il aura accès à vous quand il le voudra. Et c'est pour ça que ça fait partie des 7 conseils que j'aurais aimé recevoir avant d'avoir eu des relations intimes, parce que si tu es au courant de ça, ça te permet d'avoir un avantage. Parce que si tu pars du principe que son premier but c'est celui-là, tu commences à un peu avoir la maîtrise et toi tu peux construire la relation que tu veux à partir de ça. C'est-à-dire que en gros il va t'obéir si tu sais comment te valoriser, si tu sais les bons moments d'offrir cette monnaie de change. Parce que ça, réfléchissez avec moi, l'homme, la seule chose que l'homme il cherche vraiment, c'est cette admiration-là. L'homme qui devient riche, c'est pour avoir des femmes. C'est pour pouvoir choisir avec quelle femme il va coucher. Tu vois, et la femme avec qui il reste, c'est la femme qui sait justement faire en sorte qu'il soit... d'activer, en fait, elle fait en sorte d'activer son instinct de chasseur à chaque fois. C'est pour ça que je suis en train de dire que l'homme moyen, il ne s'intéresse pas à construire une relation. Lui, c'est une autre chose qui l'intéresse. Et ça, de le savoir, ça, et de l'utiliser de façon consciente, va vraiment vous permettre d'avoir l'avantage.